Aujourd'hui, on écoute le podcast, The Daily Podcast, Ready or Not, Driverless Cars Are Here. Et ce podcast est bien pour la compréhension en anglais parce qu'à mon avis, il parle pas aussi rapidement que les autres podcasts ou les autres émissions. Alors, c'est bien pour pratiquer. Et aussi, je vais vous donner les mots-clés dans chaque partie de cet épisode qui va vous aider à comprendre un peu mieux la conversation. Faites bien attention aux mots que je donnerai et utilisez ces mots dans le contexte et ça va vous aider à comprendre en total la conversation. Mais d'abord, quelques conseils pour la compréhension en anglais en général avec les podcasts ou les émissions ou n'importe quoi que tu écoutes en anglais. Répétez ce qu'il dit. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu améliores ta compréhension en même temps de pratiquer la prononciation. Modifiez la vitesse de la vidéo si c'est nécessaire. Si tu écoutes des podcasts sur YouTube, tu peux faire ça facilement en bas de la vidéo, de chaque vidéo à droite. Faites attention aux mots que tu reconnaisses déjà. Ça va vous aider beaucoup à comprendre les phrases ou même la conversation en total. Et quatrième conseil, celui-là c'est le plus important. N'oubliez pas que tu ne peux pas comprendre tout. Même moi, des fois, quand j'écoute des podcasts, j'ai du mal à comprendre aussi parce qu'ils parlent aussi rapidement des fois ou ils font des choses, des trucs bizarres avec leur voix ou même ils utilisent les slangs que je connais pas, je comprends pas. Alors, c'est difficile pour moi-même des fois. Alors, sois pas trop dur avec toi-même. Ok, maintenant on commence. Today. Cars. Once. Reality. Colleague. Challenges. Drive themselves. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, after a closely watched vote, driverless cars, once a Silicon Valley fantasy, have become a 24-hour-a-day reality in San Francisco. My colleague, Cade Metz, describes the unique challenges of coexisting with cars that drive themselves. It's Wednesday, August 23rd. Ok, est-ce que vous avez bien compris cette partie-là? Il disait qu'il va parler des voitures qui conduisent toutes seules. Et il va inviter un collègue qui va nous parler de ça et comment c'était avant, autrefois, un fantasme, mais maintenant c'est la réalité. En San Francisco aussi. Invited. What's happening? Experiment. Describe. Live. Walk through the streets. Hundreds. City. Block. No one. Driver's seat. Cade, we have invited you into our studio here in New York to tell us about what's happening in San Francisco, which doesn't sound very efficient, but be that as it may, San Francisco has become the capital of this grand experiment of driverless cars. And I want you to just describe what it's like to live in San Francisco in that new reality. As you walk through the streets, there are hundreds of these cars driving around almost constantly in most of the city. Once you get out of the downtown area, the financial district, you cannot walk a block without seeing one of these cars. And if you're a first-timer in San Francisco or you've arrived for the first time in years, you cannot believe what you're seeing. Hundreds of cars driving around with no one in the driver's seat. Et cette partie, ça va? Ok, ici, il disait qu'il a invité un collègue, il a dit le nom, et qui va nous parler de cette
trucs qui se passent à San Francisco avec les voitures qui conduisent toutes seules. Et il dit que, et il a posé une question, c'est quoi ça, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et le collègue a dit que, ben, bien, c'est fou parce que c'est un peu bizarre, c'était pas comme ça avant, mais maintenant c'est comme ça. Et c'est fou, on voit les voitures dans les rues. Et bon, bien, c'est ça. Aussi, il dit en San Francisco, il y a les centaines que ces voitures qui sont comme ça. Qu'il y a une voiture et personne dedans. Hard to spot, big, image, police car, analogy, stuff. These cars are not hard to spot. They're outfitted with all sorts of sensors designed to detect everything that's going on in the world around them. These are big, sometimes trash can sized sensors that spin. And you can't. I'm getting an image of like some hybrid between a police car and a kid with braces. An analogy I like to make is the Ghostbusters car, the car from the original Ghostbusters 1984, which has all this stuff all over it. Ok, ici, il disait que ces voitures ne sont pas difficiles à voir dans les rues parce que ils ont les senseurs détecteurs qui sont très grands et il fait en comparaison des voitures des années 1980. Et ouais, maintenant, il est en train de décrire l'image de ces voitures et le fait que c'est un peu c'est un peu bizarre parce qu'ils sont grands. Et en fait, le comparaison qu'il fait, c'est une voiture des années 1980, mais dans le film Ghostbusters, qui est une voiture absurde, c'est pas le mot français, qui a beaucoup de trucs, tous ces trucs sur dessus. Alors, il veut dire, pratiquement, il dit que c'est juste un phénomène bizarre. Been in, get, most recent, hail a car, pick me up, traffic, step into the car, on edge. Okay, so you've been in these cars. I want you to just describe the whole experience of getting in the car and how you even get one of these driverless cars, because obviously it's not just a regular old like hail system. Let's go to my most recent drive, which was last Wednesday. I pulled open my Waymo app where I can hail a car much as you would an Uber. The difference was it wouldn't pick me up exactly where I wanted it to pick me up. It gave me a spot in an alleyway about a block and a half away where there's less traffic. And eventually, my car pulls up. I pull the app out again, and there's a little button on the app that says unlock. Good to see you, Cade. As I step into a car, a disembodied voice comes over the speaker that welcomes me by name. Hello, Cade. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. It also gives me a short safety briefing. We'll do all the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. Then the wheel starts to turn on its own. The car starts to move. It's like being in the car with my daughter just after she had turned 16 and was learning to drive. On edge. Ok, ici, l'intervieweur, il a demandé, il a noté, ok, vous êtes déjà vécu cette expérience dans une de ces voitures. C'est quoi, est-ce que vous pouvez décrire l'expérience pour nous? Et le collègue a dit, ok, oui, j'avais une application sur mon téléphone. Et comme on demande en Uber, j'ai fait la même chose, mais je crois il y a une app pour ce genre de voitures. Et cette voiture a arrivé
mais pas dans un endroit où il y a beaucoup de voitures, mais quelque part que c'est un peu caché. Et tout de suite, la voiture a commencé à parler avec lui et a commencé à dire ce qu'il faut faire. Euh, il faut monter dans la voiture et tout de suite, il a vu que la voiture a commencé à conduire toute seule. Il a tourné toute seule et tout ça. Et c'était bizarre pour lui. Et à la fin, l'intervieweur a dit tu étais tendu quand même. Non, tu étais nerveux. Et voilà, on a écouté de la première partie de cette podcast. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo était utile pour vous et quelle sorte de podcast que vous écoutez. Et ouais, à la prochaine.